Cette fois-ci, on est avec un nouvel auteur. On est très content d'être avec lui. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est Éric Genetet. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Village FM. On va tout dire aux auditeurs. On s'est rencontrés avant le salon, au resto. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça naturellement. Parler avec quelqu'un de l'un de vos livres. Et puis patatrac. Ah ben c'est moi, tiens. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est pas non plus un hasard, parce que vous avez lu mon livre d'il y a 3 ans quand même, qui s'appelle Un bonheur sans pitié. Yes. C'est pas un hasard, on s'est pas dit tiens, on va faire une interview. Non, vous savez de quoi vous parlez, ça c'est bien. Oui, non, il ne m'a pas payé, je le dis aux auditeurs. Ouais, Un bonheur sans pitié, dont j'avais beaucoup aimé. Et j'avais même donné un coup de cœur dans l'une des émissions Tous au poste. Que vous le sachiez quand même, ça fait plaisir quand on a un petit coup de cœur comme ça. Ah bah évidemment, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on est lu et que ceux qui transmettent leur plaisir de la lecture le font d'une belle manière, et ça permet aussi à vos auditeurs de découvrir des auteurs. Alors évidemment, je ne suis pas Marc Lévy, vous le savez bien, hein, donc ça fait toujours plaisir. Mais même à Marc Lévy, ça lui fait plaisir d'avoir un petit truc, même un petit truc quelque part. C'est jamais, ça serait quand même débile de se dire non, mais moi je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Non, vraiment, on en a besoin. C'est important pour nous, c'est important pour un livre aussi de défendre ce livre. C'est ça en fait. Ça veut dire exactement ça. C'est-à-dire plus on parle du livre et plus on le défend. Éric Genetet, vous êtes, pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui sur Village FM, également journaliste, c'est ça, hein? Oui, je dirige un journal dans le nord de l'Alsace qui s'appelle Maxi Flash. Et je suis rédacteur en chef de ce journal qui traite de l'actualité très très locale dans le nord de l'Alsace. Enfin, pas que dans le nord d'ailleurs, mais voilà. Donc je suis tout le temps dans l'écrit, c'est-à-dire les romans et donc ce journal. Ouais, donc vous n'êtes pas trop perdu finalement. Non, ouais, c'est devenu ma vie, ce qui n'était pas du tout ce que j'avais imaginé faire au départ, parce que je suis un dyslexique, pas soigné. Et donc je suis un enfant qui a été en échec scolaire tout le temps. Et à 19 ans, lire et écrire, c'était vraiment compliqué pour moi encore, à 19 ans. Mais j'ai fait de la radio, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de choses. Et puis peu à peu, j'ai eu envie de concrétiser le rêve que j'ai fait justement à 19 ans, c'est-à-dire de publier un livre. C'était un rêve fou, et puis j'ai mis 20 ans. Mais quand ce premier livre a été publié, ça m'a lancé. Et depuis, je n'ai jamais vraiment arrêté. Donc là, vous êtes là aujourd'hui à Besançon. C'est un petit peu ce week-end, dans la capitale comtoise. Et vous venez présenter donc le dernier. On pourra toucher un mot sur, bien sûr, Un bonheur sans pitié. Coup de cœur, donc Tout s'oppose, Village FM, on le rappelle. Éric Genetet, on pourrait croire que ce sont des larmes. Comment est né ce roman pour celles et ceux qui vous écoutent, qui viennent d'arriver sur Village FM? Un roman, enfin en tout cas en ce qui me concerne, ça naît toujours d'un désir, un désir d'écriture. Là, j'avais envie d'écrire sur les relations avec une maman, sur des liens qui se font, qui se défont, sur la vie que l'on traverse avec sa maman ou pas. Et puis finalement, ce livre-là, de cette façon-là, il s'est imposé. Je pense que le confinement, les 2 confinements étaient essentiels d'ailleurs, parce que j'ai eu plus de temps que d'habitude pour me concentrer sur ce texte, qui je crois n'aurait pas été le même si j'avais eu mon rythme actuel, c'est-à-dire écrire le matin, c'est-à-dire tous les jours, mais 1 heure ou 2, pas plus. Là, j'avais vraiment du temps devant moi, et donc du coup, il s'est imposé de cette façon. Et le thème, c'est bien sûr ça, c'est bien sûr les relations, les liens entre une mère et son fils, avec le silence qui s'est installé avec les années, une relation qui s'est distendue mais sans que les protagonistes ne sachent vraiment pourquoi. Parfois c'est ça dans la vie, on ne sait pas trop pourquoi. Tout est basé sur un drame, c'est le papa qui s'en va, qui quitte sa femme et donc son fils, 33 ans auparavant. À partir de ce moment-là, les relations entre la mère et le fils deviennent peu à peu compliqué. Mais c'est vraiment le point de départ de leur histoire commune. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette maman vit à Paris avec son fils, mais là, ils sont en vacances à Argelès-sur-Mer quand le père s'en va. Et elle, 33 ans plus tard, elle décide de prendre sa retraite à Argelès-sur-Mer. Ce qui est impensable pour son fils, parce que c'est l'endroit du désamour, en fait, pour lui. Il ne comprend pas pourquoi sa mère, d'ailleurs il ne comprend rien en fait de sa mère, mais il ne comprend pas pourquoi d'un coup elle se dit mais je vais aller vivre à Argelès-sur-Mer, finir mes jours à Argelès-sur-Mer. Pour lui c'est impensable. Et elle va le faire, mais elle a une bonne raison de le faire. Il est bon ce Éric Genetet, il est bon. Là, vous avez qu'une envie, c'est de découvrir la suite. Rien de plus simple, il faut aller acheter. On pourrait croire que ce sont des larmes. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Un petit mot sur, j'ai envie de savoir un petit peu le plan, parce que ce qu'il y en a ou pas, puisque journaliste, forcément, on a un plan, on a un angle, comme on dit si bien dans le jargon. Vous, comment vous procédez? Est-ce que vous êtes un petit peu le caméléon, c'est-à-dire on fait complètement différemment
roman quand on fait un article? Alors, quand je fais des articles, non, j'ai quand même un plan dans la tête parce que c'est quelque chose d'assez calibré quand même, un article de presse. Par contre, la liberté que l'on a en écrivant un roman, alors celle-là, je m'en sers, mais tranquillement, hein, je ne fais aucun plan. J'essaye, de temps en temps, je me dis, bon là, il faudrait quand même que je regroupe un peu mes petits, que je sache où sont passés mes petits, parce que je ne sais plus. Mais je fais pas de plan, j'essaye d'y aller au feeling. Puis les personnages évoluent, les personnages existent, ils sont dans ma tête, donc ils font des choses. Mais en fait, je considère qu'écrire un roman, c'est comme faire un puzzle. Et alors, parfois, on met une pièce à droite, une pièce à gauche et tout. Et souvent, quand j'ai écrit une première version qui m'a pris, on va dire, 1 an, eh ben, je passe encore 1 an, voire 2 ans à réécrire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne passe mon temps qu'à réécrire, qu'à rajouter des choses, qu'à en enlever. Je fonctionne comme ça. Donc je ne fais pas de plan, mais je travaille beaucoup. Quel plaisir d'être avec vous, vous êtes un passionné, c'est passionnant ce que vous nous dites, mais vraiment, quels sont les projets? Voilà, on a envie de savoir un peu, bon, il y a celui-là bien sûr, c'est tout neuf, mais il y a les rencontres, vous aimez les gens, vous en faites, je crois à peu près une quinzaine, c'est ça par an, c'est ça? Je crois qu'on s'est dit tout à l'heure, Oui. Voilà, pour les auditeurs qui rejoignent au restaurant. Ouais, les salons du livre. Après, il y a les rencontres en librairie. Et puis, voilà, oui, j'en fais des salons, comme à Besançon ici, j'en fais une quinzaine par an, pas plus, au moment où sort un livre. Hein. En général, je sors un livre tous les 3 ans. Là, je suis donc en train de préparer le suivant. Voilà, je suis en train d'écrire mon prochain roman. J'ai déjà fait une version, mais là, je retravaille la version. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et puis là, je me suis inspiré d'une histoire vraie, avec l'autorisation, et même plus que ça, puisque l'héroïne du roman m'a raconté sa vie. Elle a vécu un drame dans sa vie, elle a perdu son mari dans un crash aérien. Et donc elle me raconte ça, et j'en ai fait autre chose que ce qu'elle m'a raconté. Son histoire est dans le livre, mais le livre ne sera pas que cette histoire. Je suis en train de finir. Magnifique, ça veut donc hâte de découvrir ce beau projet. Alors là, vous êtes vraiment bon dans le suspense, vous. Éric Genettet, on le rappelle également, Un bonheur sans pitié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Très très belle histoire aussi, c'est très sympa comme livre aussi, vraiment. C'était le coup de cœur, on le rappelle, Village FM vraiment. Mais ouais, un petit mot sur ce livre. Oui, c'était un livre qui traitait, sans que je n'utilise une seule seconde ce terme, des perversions narcissiques. C'est donc un couple toxique, un homme, une femme. Elle croit découvrir le prince charmant. Au bout de 6 mois, il enlève son masque. C'est pas du tout un prince charmant, c'est même plutôt un monstre. Et elle s'est accrochée à ce monstre, elle est tombée amoureuse de lui, elle a même envie de le sauver, donc ça va durer encore longtemps avant qu'elle peut-être entrevoie la lumière, parce qu'elle est plongée dans quelque chose de très noir en fait, cette femme qui s'appelle Marina. Un bonheur sans pitié, parce que pendant 6 mois c'est le bonheur, et après ça devient l'enfer. C'est ce qui se passe dans les relations de ce type, avec des pervers narcissiques. C'était il y a 3 ans, la sortie de ce livre, on en parlait déjà pas mal, un peu moins aujourd'hui, mais j'ai l'impression, parce que ici dans le salon j'ai déjà parlé avec certaines femmes qui ont vécu ce genre d'histoire, et j'ai le sentiment qu'on est un peu décomplexé, qu'on arrive beaucoup plus à parler de ce sujet qu'il y a 3 ans, où celles qui étaient concernées par le sujet n'osaient pas trop en parler, parce que c'était évidemment très difficile, à la fois quand on en est sorti de se remettre dans l'histoire, et puis en même temps quand on le vit, on n'a pas envie de lire un livre comme ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, au bout de 3 ans, là, ça va un peu mieux. Même celles qui ont vécu ça, elles peuvent lire un livre parce qu'elles sont passées un petit peu à autre chose, on en a beaucoup parlé dans la presse. Donc voilà, c'était un sujet qui était plus d'actualité il y a 3 ans, mais qu'on peut encore lire aujourd'hui, surtout, je crois, quand on a rencontré un personnage comme ça, parce que l'originalité de ce livre, Un bonheur sans pitié, c'est que l'héroïne parle, elle raconte son histoire, mais lui aussi. C'est-à-dire que l'agresseur parle. Et lui, il parle comme si il a été faire une tarte ou un tennis, quoi. Il est très, très heureux de tout ça, il est très content de lui-même, il a l'impression qu'il a raison sur tout. Donc les deux racontent la même histoire, mais pas du tout de la même manière. Ils la vivent pas de la même manière. Voilà. C'est un bel exercice en tous les cas, on avait pris beaucoup de plaisir à le lire, et on rappelle donc Éric Genettet, votre dernier livre. Ouais, il faut tous y aller, courez tous en librairie, vraiment. On pourrait croire que ce sont des larmes, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Un immense merci d'avoir été avec nous sur Village FM. Merci, j'adore Besançon. Je suis venu quand j'étais môme jouer au handball ici. J'ai un super souvenir. Ouais, je faisais du hand et avec l'équipe de Lingolsheim. Alors ne vous marrez pas, c'est un petit bled à côté de Strasbourg. L'équipe première de Lingolsheim dans les années 80 était au plus haut niveau, 2e niveau national. Et les petits jeunes de Lingo, on appelle ça Lingo, je faisais partie de ces petits jeunes-là. On faisait des tournois un petit peu partout dans le Grand Est, qui ne s'appelait pas encore le Grand Est. Et on était venu une fois à Besançon, je me souviens très très bien de ce tournoi. Je crois qu'on n'était pas loin de la finale. Je n'avais pas été très bon, mais je me souviens qu'on s'était bien marré. Merci beaucoup pour cette belle anecdote et puis ce bon moment passé avec vous. Merci Éric Genettet. Merci Guillaume.